Editou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, azul fillaoun, bonsoir. Certains pays qui ont été longtemps à la traîne du monde, pour des raisons et d'autres, ont réussi à émerger de la misère, où végétaient leurs peuples respectifs, jusqu'à représenter une menace pour les pays les plus puissants, jusqu'à remettre en question les équilibres de l'ordre mondial dominant. Mais ces pays émergents, n'ont pu atteindre de tels niveaux et s'ouvrir de si belles perspectives de développement qu'en puisant dans toutes leurs vraies ressources, autant naturelles qu'humaines. Ils ont rationalisé leur gouvernance, optimisé tous les mécanismes de l'État et placé l'intérêt de celui-ci au-dessus de toute autre considération. Voilà pourquoi, pour l'exemple, la demande d'adhésion de l'Algérie aux BRICS a été rejetée, parce que ce pays est dans l'exact contraire de la démarche vertueuse. Parce qu'en l'état des choses, il ne peut s'amender et il ne peut aller que vers la fuite en avant, dans les mêmes dynamiques suicidaires qui continuent de le ravager aujourd'hui. Ainsi, pour revenir à la toute récente initiative du système qui dirige ce malheureux pays, il a été décidé, avec tout ce qu'il fallait de roulement de mécanique, que le président actuel, qui est à la fin de son mandat et qui s'apprête à briguer un deuxième mandat, inaugure une nouvelle tradition de sa nouvelle Algérie, comme il dit lui. En l'occurrence, un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement, devant, comme ils disent eux, les représentants du peuple. Autrement dit, gesticuler, faire du vent et du bruit et se faire applaudir quand même. Le plus tragique est que ce système croit vraiment faire illusion. Il croit qu'il suffit ainsi de bien piètres oripeaux formels pour entrer dans la cour des grands et ainsi, comme annoncé, voici que M. Tebboune et sa nombreuse cour de flatteurs haletants, à quelques mois des prochaines élections présidentielles, ont-ils cru trouver une autre panacée pour sidérer davantage l'opinion publique algérienne en lui annonçant que l'Algérie vient d'entrer dans le cénacle démocratique des USA, de l'Union européenne et du Luxembourg, en adoptant comme ces trois ensembles ou ces trois pays cette grande tradition du discours sur l'état de la nation, présenté par le chef de l'exécutif devant les représentants du peuple. Aussi simple que ça. Pour entrer dans la cour des grands et brouetter son propre peuple, il suffit juste de faire comme les grands. Non pas par le travail, par le génie, par la transparence, mais juste par le mime, par la singerie, par l'artifice. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Monsieur Tebboune qui débarque en grande pompe avec tout ce qu'il faut de protocole tapageur et qui se fait applaudir comme d'habitude. Rappelons au passage que le même monsieur Tebboune n'a pas été élu par le peuple, mais désigné par les généraux, qui ont réussi à le faire passer malgré le boycott le plus massif et le mieux organisé de l'histoire politique du pays. Il a été accueilli par les présidents respectifs de la Chambre haute et de la Chambre basse du Parlement, dont M. Tebboune nous a déclaré que c'est le premier Parlement algérien dont les membres sont d'une probité irréprochable.
Ce sont ses propres termes. Puisque, selon lui, ils ont été élus sans l'influence de l'argent sale. Le problème est pourtant que non seulement ces gens sont tout aussi ripoux que leurs prédécesseurs, qu'ils ne sont qu'une très docile chambre d'enregistrement, mais qu'ils n'ont pas été élus du tout. Comme M. Tebboune, ils sont eux aussi le triste résultat d'élections législatives frauduleuses et les plus boycottées depuis l'indépendance du pays. C'est peut-être le Parlement le moins représentatif en termes de participation. M. Tebboune s'est donc livré à une très longue prestation sur l'état de la nation, où il a parlé des 4 années de sa présidence. L'applaudimètre a explosé tous les records de l'enthousiasme qui remue de la queue. L'assistance a même longuement appelé le maître des lieux à briguer un 2e mandat. Rappelons avant de poursuivre que la haie d'honneur censée accueillir le président était composée des 2 généraux les plus gradés de la junte, et c'est dire, et de quelques autres improbables barons de l'heure, dont l'Arbi Belkhir de Tebboune, le très fameux Boualem, pour ne pas le citer. Mais, curieusement, au premier rang, il n'y avait pas le chef d'état-major comme d'habitude, mais l'inamovible chef de la gendarmerie ou de la garde républicaine. Ce qui a fait supposer que M. Chengreha, le chef d'état-major, serait sur une voie de butée. L'autre remarque est que le discours n'a pas été transmis à la nation en direct, comme cela aurait dû être le cas. Les Algériens n'ont eu droit qu'à quelques extraits très soigneusement choisis, et tout le monde, bien sûr, aura compris que les vrais décideurs, qui savent la disposition du titre Tebboune à la bourde, à la bêtise et à la fantaisie, préfèrent nettoyer le discours avant de le transmettre au rachis. Chat échaudé craint l'eau froide, n'est-ce pas? Sinon, tout va très bien, Madame la Marquise. L'édito de Djemeldine Benchenouf.